people! Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette 37e semaine de résistance. Ici, vous n'avez pas le Covid, mais vous avez la rage. Vous avez la rage de vivre. Vous avez la rage d'aimer. Vous avez la rage d'être libre. Je vois ici une foule de braves, de résistants, de combattants. Je vois des Françaises et des Français libres qui jamais ne plieront. Le monde nous regarde. Et par cette résistance qui se lève, la France renoue avec le plus beau visage d'elle-même. La France renoue avec sa grandeur, cette capacité de résistance, cette force de se lever quand l'essentiel est en jeu, quand son âme millénaire et quand l'âme du monde est meurtrie. Alors, il y a toujours, et on le sait, des Françaises et des Français qui disent non. Nous nous lèverons et nous dirons non, nous n'acceptons pas cela, nous sommes des résistants. Liberté, 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 liberté. Cette force de dire non, il y eut dans notre histoire glorieuse de tout temps des hommes et des femmes qui se levèrent pour dire non. Non, nous ne nous laisserons pas mettre en esclavage, Monsieur Macron. Non, nous ne laisserons pas un obscur ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, évincer de l'école, comme il le dit lui-même, une partie des filles et fils de France. Non, Monsieur Blanquer, nous avons une trop haute conception de l'instruction, une trop haute conception de l'égalité entre chacune et chacun pour accepter cette politique profondément contraire à tout ce que nous sommes. Nous haïssons l'apartheid et nous haïssons l'apartheid scolaire encore plus. Monsieur Blanquer, après ces propos d'une ignominie rare, votre seul et votre unique devoir, c'est de partir et sur le champ. Démission, 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 démission. C'est toujours tourné de l'autre côté. Alors, le pass sanitaire. Le pass sanitaire ne sert à rien. Ça, maintenant, c'est une évidence. Données israéliennes à l'appui, puisque nous savons désormais que le vaccin est au mieux efficace à 39% contre les contaminations. Et même, c'est dire, même le journal Le Monde
vient de remarquer que le vaccin n'empêchait pas de transmettre la maladie. Gare au faux sentiment de protection. Ce pass sanitaire va aggraver l'épidémie. Mais au-delà même de ça, chers amis, y sont-nous au niveau des principes? À l'heure où cette oligarchie qui nous méprise, foule aux pieds nos valeurs les plus fortes et les plus sacrées, à commencer par la liberté, l'égalité entre nous, cette dignité, cette humanité, cette souveraineté du peuple. Y sont-nous au niveau des principes et ne lâchons pas l'humanité qui est entre chacun d'entre nous. Ne lâchons pas l'humanité qui est en nous. Vous n'avez pas une tête de QR code. Vous avez des visages d'hommes et de femmes libres, dignes, et vous êtes chacun exceptionnel et unique. Jamais on ne vous mettra dans un QR code à flasher. Jamais. Y sont-nous au niveau des principes qu'ils foulent aux pieds? Refusez de voir l'autre comme un potentiel contaminateur. Voyez-le comme une richesse. Refusez de vivre sous bulles illusoires de plastique qui sépareraient les gens sains des gens non sains. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose de profondément contraire à l'âme de notre peuple, à l'âme de notre patrie, à l'âme de l'humanité tout entière. Y sont-nous au niveau des principes? La fin ne justifie pas les moyens. Et je vais vous dire, même si le pass sanitaire était efficace, nous devrions le refuser. Ce pass de la honte, mis en place par un gouvernement de la honte, et ce régime macroniste de la honte, ce passe délétère tente de puiser au plus profond de nous ce qu'il y a de plus bas, l'instinct de délation, l'instinct de séparation, l'instinct de dénonciation, l'esprit du petit chef et du petit tyran. Ce passe vient remuer les bassesses de l'esprit humain. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons pas, Monsieur Macron, soyez-en certains. Nous sommes tous dépositaire d'une parcelle de l'esprit humain. Et cette parcelle vous oblige, nous oblige à refuser les principes mêmes qui fondent la logique de ce pass sanitaire. Voyez ces scènes affreuses qu'il nous inflige déjà. J'ai vu des gendarmes entrer dans les allées d'un musée de province, contrôler les quelques visiteurs pour vérifier leur statut sérologique
et leur carnet médical. Honte, honte éternelle à ceux qui donnent des ordres pareils. Forces de l'ordre, gendarmes, policiers, à qui seront demandés des ordres iniques dans les semaines et les mois qui viennent, vous avez le devoir sacré de les mettre de côté et de ne pas y répondre. Demain, imaginez ces scènes où l'on mettra de force des élèves de côté à l'école. Les fameux évincés de M. Blanquer. Imaginez ces scènes de terrasses, de restaurants ou de cafés prises d'assaut par des forces de l'ordre pour vérifier si à table vous avez bien le bon statut vaccinal. Et puis quoi? Si vous n'êtes pas vaccinalement en règle, on vous arrachera votre chaise? On vous séparera de votre famille ou de vos amis? On vous extirpera de la terrasse du restaurant? Imaginez la scène. Imaginez le monde qui nous regarde. Imaginez le signal profondément inhumain et dégoûtant que ce régime souhaite que nous renvoyions à l'humanité tout entière. Jamais, jamais, jamais l'esprit français n'acceptera cela. Imaginez ces salariés qui seront jetés comme des Kleenex, licenciés, car vaccinalement pas en règle. Non, nous sommes des héritiers de luttes et de combats qui nous interdisent formellement de mettre le moindre petit doigt dans cette logique infernale, qui durera combien de temps d'ailleurs? La bande cynique de menteurs qui fait office de gouvernement n'a eu de cesse, depuis le début de cette affaire, de repousser les délais, de prolonger les états d'urgence, de sauter de loi d'exception en loi d'exception. Ils nous disent que tout cela s'arrêtera le 15 novembre. Mais comment pourrions-nous faire confiance à cette bande de menteurs et de traîtres? Jusqu'ici, ils n'ont fait que mentir. Mentir et mentir, ils dégoulinent de mensonges. Nous ne leur faisons plus confiance. Alors, braves de France, résistants, combattants que vous êtes, prenons conscience de notre force. Nous sommes là, vous êtes là. La résistance est là et elle ne pliera pas. On va gagner. 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 Compatriotes d'outre-mer que nous avons entendus tout à l'heure dénoncer haut et fort les nouveaux confinements qu'ils vous infligent et qui sont les nôtres demain. Faites entendre le peuple souverain que vous êtes.
exiger, comme nous devons tous les exiger, davantage de lits à l'hôpital, alors que le sinistre Véran continue d'enfermer semaine après semaine. Exigeons qu'on laisse enfin les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. Exigeons, et je tiens à les saluer tout particulièrement, qu'on respecte les soignants. Soignants, aujourd'hui jetés au lion féroce de l'opprobre et de la culpabilisation indigne. Ah, ils sont loin les applaudissements de 20 heures que ce gouvernement cynique demandait aux Français il y a un an. Oui, nous, peuple de France, prenons conscience de notre puissance, celle que nous lèguent des générations de héros avant nous, celles qui demain feront l'admiration des générations à venir et à qui nous pourrons dire les yeux dans les yeux, moi j'en étais. Liberté. Génération à venir, à qui nous pourrons dire, quand le monde a failli basculer dans les ténèbres, nous avons maintenu la lumière de l'espérance et tenu le flambeau de la résistance, et nous n'avons pas lâché. Alors, non, on ne lâchera pas, je vous le confirme. Alors, mes chers amis résistants, puisque nous sommes la force, la puissance, le nombre, boycottons toutes les activités soumises d'ores et déjà et soumises demain au pass de la honte. Allons dans les restaurants, et il y en a, et nous les saluons. Allons dans les restaurants qui s'engagent à ne pas contrôler le pass sanitaire. Apprenons pendant quelques semaines à vivre autrement. Continuons de renvoyer tous nos abonnements. Piscine, cinéma, salle de sport, on pourra bien s'en passer pendant quelques semaines. Nous devons faire marcher la seule politique qu'ils entendront, celle qui a fait plier Moscou, celle qui fera plier Rome, c'est-à-dire le boycott là où il y a de l'apartheid. Boycott, boycott. Et bien évidemment, ce message s'adresse non seulement à ceux qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés,
mais aussi à ceux qui ont fait le choix d'être vaccinés, mais qui partagent les belles valeurs qui sont les nôtres et qui n'acceptent pas ce monde d'injustice et de séparation. Je vais aller plus loin. J'en appelle solennellement aux routiers, aux forains, aux pompiers, aux soignants, aux commerçants, aux restaurateurs, aux bistrotiers, aux cafetiers. Et je leur dis, vous avez de l'or dans les mains, entrez dans la danse et participez à une opération de blocage général de notre pays. Le pays vous saura gré de bloquer la France pour le bien commun, de bloquer la France pour sauver notre âme et pour, dans un même élan, nous permettre à nous tous de nous débarrasser à la fois du pass sanitaire, mais aussi du tyran et de sa clique de corrompus. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Hier même, les professionnels du cinéma parlaient, je les cite, d'assassinat par le pass sanitaire. Quand on est victime d'une tentative d'assassinat, on ne se laisse pas faire. Quant au Conseil constitutionnel, je lui conseille, au nom du peuple souverain qui se place au-dessus de lui, de ne pas emprunter le même chemin boueux d'indignité que celui qu'a emprunté le Conseil d'État avant lui. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur cette loi inique le 5 août. Je l'enjoins de ne pas tomber ni dans la corruption, ni dans les conflits d'intérêts, ni dans la petite politique politicarde, mais de se hisser au niveau des principes sacrés de notre Constitution et de censurer totalement, intégralement, cette loi de la honte. Si ce Conseil constitutionnel ne se plie pas à ces injonctions de bon sens, alors nous saurons, nous, peuple souverain, nous en souvenir et nous mettrons aux poubelles de l'histoire ces institutions qui nous auront trahis. L'élan vital de la France est là, et dans les 200 communes de France où il y a des millions de résistants réunis. Oui, les forces de vie se sont rallumées. Oui, les endormis se sont réveillés. Oui, les moutons se transforment en lions.
génie français, à nouveau, éclaire le monde. Ce monde qui, en ce moment même, nous regarde. Et je peux vous le dire, étant à Rome il y a quelques jours avec nos amis résistants italiens, ils nous regardent, ils espèrent de nous, d'Australie au Québec, en passant par l'Italie et l'Irlande. Le monde regarde la France et nous dit, pays de la liberté, mets-toi debout! Liberté! Liberté! France, France, pays des révolutions, sois fidèle à ta glorieuse réputation. Et à nouveau, brise les chaînes qui entravent le peuple et éclaire le monde comme tu l'as fait dans les siècles passés. Révolution! 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 Et nous, humbles de France, soyons à la hauteur des devoirs qui nous incombent. Leur monde pourri périra. La justice, la liberté, l'égalité, la dignité, la souveraineté du peuple et l'humanité tout entière reprendront leur place. Les petits VRP des grands laboratoires seront chassés. L'Union européenne, de mèche avec les mêmes laboratoires, nous le savons au moins depuis le scandale du Remdesivir, sortira de l'histoire en même temps que nous, France, sortirons de l'Union européenne. Brexit! La France, comme toujours, dans sa quête millénaire de grandeur et de justice, sera au rendez-vous de l'histoire des hommes. Je vous le promets devant vous aujourd'hui. Montrons le plus beau visage, le visage le plus honorable de cette France éternelle. Faisons ressortir le meilleur de cette force solide, de cette force tranquille, contre laquelle ils ne pourront rien demain. Nous sommes la vie, ils sont la corruption. Nous sommes la liberté, ils sont l'oppression. Nous sommes la France, ils sont la souffrance. À la fin, la liberté, la vie et la France gagnent toujours. Vous allez gagner, nous allons gagner. Vive la résistance, vive la liberté et vive la France!